Salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo facecam qui va être découpée en deux parties où je vais profiter un petit peu de ces quelques minutes passées ensemble pour vous expliquer comment je vais programmer ma planification de musculation pour cette année 2018-2019 qui arrive. Alors je découpe mes saisons par rapport au calendrier scolaire tout simplement parce que durant les vacances d'été, souvent on fait une petite pause. Donc là c'est ce qui vient de passer, je viens d'avoir 2 semaines de vacances où j'ai très peu pu m'entraîner à part quelques séances au poids de corps avec des sangles TRX, donc pas grand chose. Et donc c'est pour moi le moment de planifier mes entraînements pour cette année. Alors avant de commencer, je vais faire un petit aparté pour vous dire que cette vidéo là n'a pas pour but de vous apprendre à programmer vous-même vos entraînements. Je m'adresse à des débutants. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de vous donner des programmes d'entraînement. Je laisse tout ça aux coachs et aux experts. Moi, c'est pas du tout mon niveau de vous apprendre ça. Le but de ces vidéos va vraiment être juste de vous montrer comment on peut réfléchir à la musculation quand on désire vraiment progresser, et ça va s'arrêter à peu près là. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo va se découper en deux parties. Je vais d'abord parler dans cette vidéo d'où j'en suis dans la musculation et qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire. Et dans la deuxième partie, on rentrera un petit peu plus en détail sur mes entraînements qui vont arriver durant cette année. Donc où j'en suis en musculation, moi ça fait 4 ans que je m'entraîne en salle, donc j'ai plutôt bien progressé, je suis plutôt content de mes résultats. Sur la dernière saison, j'ai à peu près pris 5 kg, donc bien sûr il y a eu du gras, je vous l'apprends pas, on ne peut pas uniquement prendre 5 kg de muscle au bout de 4 ans comme ça, mais j'ai continué à progresser et je suis plutôt content de mes progrès. Donc comment je fonctionnais jusque là, je travaille en progression continue, c'est-à-dire que d'une séance à l'autre, je vais soit augmenter d'une répétition mes séries sur tel exercice, ou alors je vais passer à la charge supérieure, le but étant de toujours progresser petit pas par petit pas. Donc pour l'instant ça a toujours plutôt bien fonctionné, mais je sens qu'il va y avoir un problème qui va se poser si je continue de cette façon là, c'est tout simplement que je manque de force. Alors il faut rester relatif. C'est sûr, mes performances sont loin d'être excellentes pour 4 ans de musculation. C'est clair, je ne suis pas fort, je manque de nerveux, je manque de puissance. Mais il faut quand même relativiser par rapport à ma taille et mes longs segments qui ne sont pas là pour m'aider à pousser des grosses charges à la salle. Ceci étant dit, je vais quand même essayer de commencer pour la première fois un cycle de force. Alors je vous explique pour les plus débutants d'entre vous. Quand on commence à avancer en musculation, on planifie tous ces entraînements sur l'année, sur des cycles qui vont travailler des aptitudes différentes, en espérant ainsi progresser petit à petit, en travaillant sur des objectifs bien précis. Donc c'est ce que je vais faire sur cette saison. Je vais commencer par un cycle de force, quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc déjà ça va m'apprendre comment ça fonctionne et je pense que ça va vraiment m'aider à progresser sur mes charges. Et quand je reviendrai sur un type d'entraînement plus commun, en progression continue comme j'ai l'habitude de le faire, et bien je pourrai profiter de cette hausse de force pour que ça se reporte sur mon entraînement qui va me permettre de gagner plus de muscles au final. Donc voilà un petit peu la logique de mes entraînements qui vont venir. Donc là j'arrive de 2 semaines de vacances comme je le disais précédemment. Première chose à faire, ça va être de faire 2-3 semaines plutôt tranquilles, on va dire. Le but est de reprendre de la force, de se réhabituer à travailler, reprendre les exercices et surtout les plus difficiles pour me remettre à niveau, à peu près au niveau que j'avais avant. Mais je vais aussi profiter de ces 2-3 semaines pour faire un travail un peu plus spécifique de technique sur les 4 exercices que je vais travailler durant mon cycle de force qui va arriver juste après ces 2-3 semaines. Donc ce cycle de force, je vais vous le développer dans la prochaine partie de cette vidéo là. Donc ce que je vais faire de la force jusqu'à quasiment fin octobre, donc ça va être assez long, j'espère que je tiendrai et j'espère que je progresserai bien. Et après ce cycle de force, je vais enchaîner sur un entraînement plus traditionnel en progression continue comme j'ai l'habitude de le faire, en espérant que mes gains de force vont se reporter sur ce travail de fond qui va me permettre in fine de construire plus de muscles. Donc voilà un petit peu pour la logique globale sur ce que je vais faire l'année qui vient. Du coup la force ça va être une réelle découverte pour moi parce que j'ai très peu travaillé sur un nombre de répétitions peu élevé et des charges très élevées. Ça c'est pas un travail que j'ai l'habitude de faire, je pense que je vais me régaler, il était enfin temps que je m'y mette. Je pense que beaucoup d'entre vous vont rire de moi en voyant qu'au bout de 4 ans je n'ai toujours pas fait de force. Mais voilà, jusqu'à présent ça ne m'intéressait pas plus que ça et je voyais que je progressais bien sur un travail de base. De toute façon ce qu'il faut savoir, et là je m'adresse directement à vous les débutants,
c'est qu'au début, il n'y a aucun intérêt de faire de la force en priorité, sauf si on veut s'orienter sur un sport de force comme le powerlifting ou l'haltérophilie. Si votre but c'est de développer votre physique durant les premières années, ne vous embêtez pas avec tout ce qui est cycle de force, ça ne vous concerne pas. Mais voilà, petit à petit, je vais vous apporter des informations comme ça au travers de ma propre expérience. Ce sont des choses qui vont vous faire réfléchir et qui vont peut-être vous amener un jour à en arriver au même moment que moi dans votre progression en musculation et vous pourrez vous souvenir des choix que j'ai fait à ce moment-là. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire si vous en avez envie et que vous voulez débattre d'un sujet en particulier avec moi. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez, on se dit à très bientôt. Passez une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, bon courage à tous ceux qui travaillent.